Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais répondre aux questions. Donc, ce sera principalement lié au cosplay. Donc, j'avais fait une story sur Instagram pour que vous me posiez vos questions. Donc, du coup, on va y répondre. Donc du coup, on va commencer par une question de Akane Cosplay. Je mettrai les noms comme ça, vous pourrez voir qui a posé quoi et éventuellement suivre ses comptes si ça vous intéresse. Depuis quand vous êtes-vous lancé dans le cosplay? Vous êtes incroyable cœur. On s'est même pas concerté en plus. Se lancer dans le cosplay, ça a été l'année avant le Covid. Parce qu'on a shoot une première fois To Be. Ouais. Ensuite, j'ai eu mon anniversaire et il y a eu le confinement. Donc, c'était en 2018, je crois. Le premier confinement, c'était 2019. Parce Je que sais plus. Covid-19. Je sais plus. En vrai de vrai, vraiment pour être précis, on a moyen de voir un petit peu. Oui, mais il me Mais semble il que faudrait qu'on c'était regarde. 2018. Il faudrait qu'on regarde par rapport au premier post où tu sais la fameuse To Be que j'ai en photo là où t'es en train d'aller à la salle de bain pour te préparer. Ouais. Ouais mais c'est ça. C'est juste que là précisément on peut pas le dire mais c'est ça. Du coup, question suivante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer le cosplay? Vous êtes trop chou et BG vous deux. Merci. Toi Merci et la question vient de Stakos. aussi. Staikos plutôt, non? sta.kos. Oui, hey, Staikos, Même qui te dit qu'il faut le prononcer en anglais. parce que c'est plus stylé. D'accord. Bon bah du coup voilà, tu t'appelles Staikos alors qu'il n'y a pas de Y, mais tu t'appelles Staikos maintenant. Qu'est-ce qui nous a donné envie? Alors en fait, je vais répondre moi ce coup-ci. Oui. Parce que comme tu as dit, c'est moi l'achat de ton premier cosplay c'était moi. En fait c'est un petit peu lié à nos envies parce que comme dit, moi c'était quelque chose, j'en avais déjà entendu parler, etc. Vu qu'à l'époque je bossais à Micromania avant de bosser en salle de sport. Donc c'était un milieu où forcément tout ce qui est pop culture, machin et tout se rejoint en fait, tout est lié, tout se rejoint, etc. Et à l'époque on s'était fait justement parce que je sais plus à cause de quoi, mais on s'était lancé dans Nier Automata tous les deux et j'avais surkiffé le personnage de Toubi. Et en fait, tout bêtement, j'avais Wish sur mon téléphone et forcément vu que avec les cookies etc, vos téléphones savent très bien ce qui vous intéresse, on a commencé à me proposer du cosplay. Et donc je m'étais dit allez pourquoi pas, je vais te l'acheter. Donc on s'était concerté pour justement savoir si ça t'intéressait. Et madame de son côté, je vais te laisser parler en fait, parce que toi c'est pareil, cosplay tu savais déjà en quoi ça consistait et Ouais, tout moi machin. je regardais à l'époque avec mon père, on regardait beaucoup J1, donc je regardais tout ce qui était émission liée au cosplay. Tout ce qui était maquillage FX, il y avait une émission qui tournait, c'était un concours entre guillemets avec à chaque fois il y avait des éliminés dedans et c'était justement des maquillages FX, etc. Et je trouvais ça toujours incroyable. Ouais, mais Et c'était... déjà plus petite, je sais plus sur quoi ça passait, je sais même plus c'était comment ça s'appelle cette émission, mais bref. Et déjà plus petite, à chaque fois que je regardais un animé ou une connerie comme ça, je me disais vas-y viens, je fais son costume et je deviens elle entre guillemets, et il y a plusieurs trucs comme ça que je ne ferai sûrement pas en cosplay au final. En mode oh mon dieu j'aimerais trop la voir, et du coup voilà, moi j'ai toujours été un peu cosplay, sans en faire pour autant. Ouais. Parce que j'avais pas les moyens. Ça viendra peut-être par après, mais je veux juste apporter un petit peu d'eau dans le moulin par rapport à cette question, en précisant en fait le pourquoi maintenant on a envie de se professionnaliser dans le cosplay, parce que je trouve ça assez intéressant d'en parler. En fait au début c'était, comme la plupart des gens je pense au départ, un moyen de s'amuser. Enfin c'est fun, machin, tac, incarne le perso que tu kiffes et tout, voilà. Puis après est venue l'étape des conventions, et après est venue l'étape du fait main. Alors je sais qu'il y a une petite guéguerre à acheter fait main, mais c'est pas le sujet là en question. C'est juste qu'en fait, moi je me souviens très clairement t'avoir dit, alors je sais, c'était pour Pyramid Head. Quand je faisais Pyramid Head, je me souviens très clairement t'avoir dit, c'est ça qui me fait kiffer, c'est ça que je veux faire. Ouais, ton premier fameux. Ouais, en fait, en cherchant, parce que le terme être cosplayer professionnel, ça veut pas dire que tu fais tes costumes, tu les vends. En fait, le terme professionnel, c'est juste que à partir du moment où vous arrivez à en tirer du revenu, quand vous êtes à votre compte en tant que cosplayer, peu importe les revenus d'où ils viennent, que ce soit YouTube, TikTok, que ce soit la vente de vos cosplays, que ce soit les commissions, enfin bref, peu importe, à partir du moment où vous gagnez assez de revenus pour vous dire, je peux vivre entièrement de ça, vous êtes pro-cosplayer. Quelque chose à dire par rapport à ça? Ou peut-être que toi, t'as le déclic encore de quand tu t'es dit, let's go, peut-être il y a moyen, donc let's go. Moi déjà c'est quand je te voyais faire et que tu kiffais de ouf. Tu me disais que tu voulais vivre de ça, etc. C'était toujours assez... Je sais pas, c'était... Je me disais tiens voilà, il a trouvé ce qu'il veut faire dans sa vie. Enfin c'est une sensation assez bizarre parce que toi t'es là, d'un côté t'as des étoiles dans les yeux, oh mon dieu je vais faire ça dans la vie. Mais d'un autre côté moi
Alors certes, je veux être professionnelle du cosplay, etc., mais je sais que c'est très compliqué et que Oui. on verra ce que Ça l'avenir nous réserve. sera peut-être un prochain sujet de vidéo, ça, parce que c'est intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, donc on fera peut-être une prochaine vidéo Après, sur ça. j'avoue, là, comme je suis en train de bosser sur ma Blanche-Neige, ça me fait kiffer de ouf. On passe à la suite? Mm. Alors, question de Low Now 3 ou Free, puisque le bas maintenant 3, voilà. Quel a été votre meilleur duo cosplay? Ah. 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 Alors c'est un peu compliqué parce que déjà les duos il n'y en a pas énormément, enfin il n'y en a pas tant que ça au final. Ceux que vous connaissez qu'on a déjà shoot, il y a Pyramid Head Infirmière, Makima Chainsaw Man parce qu'on a posté des TikTok, Mhm. Dabi Toga, il me semble que c'est tout. Qui savent. Que vous savez. Ensuite là on est en train de préparer un Shinobu Guillaume, Ouais. donc duo parce que Demon Slayer, mais duo pas forcément en personnage. Si vous suivez les stories Insta d'ailleurs, vous avez déjà vu un cos test, parce qu'on n'a pas encore les... Enfin moi en tout cas ma wig n'est pas encore faite. Oui, mais s'ils nous suivent sur TikTok, ils m'ont déjà vu en Shinobu. Et après, on a un autre duo qui va arriver, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Bah écoute, moi, celui-là que je préfère pour le moment, alors il est pas encore sorti, mais nos photos Chainsaw Man Makima, J'avoue. elles vont être stylées. Ouais, j'avoue. Alors en termes de visuel, ouais, c'est le meilleur. Et du coup, moi, je vais te rejoindre. Parce que j'ai déjà vu le visuel de notre Chainsaw Man Makima, donc c'est un duo que j'aime bien. J'aime bien porter ce cosplay parce que voilà, c'est juste un truc enfilé, bam bam, on est bon. Par contre, en conve, l'infirmière Pyramid Head, malgré que toi t'as eu des soucis dans la conception du truc, je trouve que c'est quand même celui qui en envoie le plus. Alors, donc question de coup de Chloé Eddy 43. Donc la question c'est quoi ton cosplay préféré que tu as fait? Ah, cette question, elle est un peu difficile parce que tu as fait que j'ai fait main ou que j'ai fait juste porter. Bah les deux. Comme ça au moins c'est complet. Alors le fait main, j'avoue, ma Blanche-Neige, elle est pas encore terminée, mais elle envoie du pain déjà. J'en suis très fière. Donc du coup, à mon avis, ce sera ma Blanche-Neige. Ensuite, en acheter, je dirais Mona. Parce que Mona, il y a un côté sentimental avec elle. Ouais, j'avoue. Ça restera mon cosplay préféré. Même si j'ai des cosplays qui sont plus badass et mieux réussis, on va dire. Ma Mona, elle restera comme... c'est Mona, quoi. Et le coup de cœur du public revient. Ah, faites-le. Inani Cosplay. Excellent! Bravo mon cœur! Énorme! Énorme! Et du coup, donc pour moi, moi ça reste Pyramid Head, truc fait 2,50 m de haut, donc vous pouvez pas le louper. C'est mon premier fait main et malgré que maintenant je suis sûr que si je le refais, il serait 10 fois meilleur. Pour un premier geste, je trouve que ça va. Je trouve que je me suis bien démerdé, même si ça aurait pu être 100 fois mieux, hein, voilà. Mais ouais, plutôt pas mal. Et dans un deuxième choix de acheter, c'est compliqué parce que là... T'as pas beaucoup d'achetés. j'ai pas beaucoup d'acheter et en fait c'est là par exemple Guillaume. Guillaume, je pense que je peux préférer Guillaume à mon Dabi. C'est sûr. Mais tout va dépendre de la wig. Et la wig, ça va être un bordel à travailler. Ouais, grave. Ok, ensuite, question Notre de... éditeur de ouf. Ouais, de Mickaël Géo. Je vous invite à le suivre ou au moins aller voir ce qu'il fait. Tout ce qui est effet photo, retouche photo avec des gros effets de ouf, par exemple la Cli avec l'explosion. C'est Mickaël qui nous le fait et gros big up à... Dabi Toga qui se battent avec les flammes. Avec les flammes bleues et tout, ouais. Donc gros big up à ton travail, Mickaël. Donc du coup, Mickaël, quel est le cosplay en duo que vous rêvez de faire ce coup-ci? Ah, moi j'ai. Alors c'est pas ouf. Si, quand Comme même. c'est pas ouf. Mais tu sais au moins ce que je vais dire. Ouais, Bloodborne et la poupée, enfin le chasseur et la poupée. Alors déjà lui, mais je t'avouerai que je rêve quand même que tu fasses un 9S pour qu'on puisse shooter tous les 9S ensemble. Alors que je détesterais faire 9S. Je sais. Trop infragile le gars. Trop infragile. Prochaine question. Question de Tanguitess. En moyenne, combien te coûte un cosplay? En moyenne. Alors ça dépend cosplay Genshin ou cosplay normal. Bon ouais, on va partir sur une moyenne. Alors, tu prends la wig, on va partir sur 20 €. C'est à peu près ça le prix des wigs, 20-25. Ça dépend de la longueur de ta wig. Ensuite la tenue, normalement c'est entre 80 et 120. Ça dépend ce que tu prends. Et ensuite, ça dépend s'il faut des chaussures aussi, s'il faut encore des accessoires à côté, etc. Mais je partirais sur une moyenne de 150 à 200. Large.
Si tu veux un cosplay quali. Après, si t'achètes un cosplay Wish, t'en trouves pour 50 €. Par contre, après, les faits main... Sachez juste que le cosplay, c'est une passion qui coûte très cher. Après, ça dépend de la qualité que vous voulez de vos cosplays. Mais par exemple, moi, pour ma Eula, épée comprise, je suis à 300 €. Pour une qualité, 350, qualité SR. Hein. Et encore, j'ai pas les chaussures qui vont avec et le costume, je l'ai trouvé sur Vinted. Vinted, c'est un bon plan. Ensuite, question de Charlotte. Je le Pardon. couperai pas, comme ça les gens ils savent comment t'éternues aussi. Est-ce que tu comptes faire un cosplay de Shinobu, entre parenthèses Genshin? Donc Shinobu, Eh ben non, parce que je préférais faire Yelan. voilà, ça c'est dit. Ensuite, question de la très gentille Doriana. Ah Costume. oui, cœur. Où est-ce que vous fournissez pour le matos cosplay? PS, j'adore votre travail. Cœur, cœur. Alors, pour le matériel, du coup, nous, on achète principalement notre mousse et tout ce qui est foam et colle sur cosplayshop.be. Donc, c'est un site belge, on est livré très rapidement, il n'y a jamais rien à dire. À chaque fois, ils nous donnent un petit chocolat avec dans le colis. Ouais. Ensuite, tout ce qui est peinture, bah ça va dépendre parce que si on veut de la bombe de peinture, personnellement, moi je vais la chercher au Cultura à côté de chez nous. Pinceau, etc., c'est Cultura aussi. Cosplay Craft aussi, on a déjà commandé dessus effectivement. Alors Cosplay Craft comparé à Cosplay Shop, l'avantage que eux ont, c'est que ils ont énormément de produits. Ils ont par exemple tout ce qui est patron, ils ont tout ce qui est partie électrique. Le petit point faible, c'est que malheureusement sur tout ce qui est électronique, ils ont pas beaucoup de stock ou alors le stock part très vite. Ensuite, pour tout ce qui est tissu, fil, etc., moi perso, je vais à Mondial Tissu. Malheureusement, les autres tissus, je les ai trouvés sur internet en tapant et en essayant certains sites, hein, sachant que pour mon tissu jaune, j'ai eu très peur, je pensais pas recevoir ce que j'ai eu. Et sinon, Etsy. Ensuite, question de Kashi.trm. Désolé, des fois, ça se trouve, j'écorche de ouf des pseudos. Comme dit, je les C'est pour ça écrirai. que je le fais pas, comme ça on t'insulterait pas. Ouais, d'accord. Hello, je fais du cosplay depuis que j'ai 7 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18 et vous vous débrouillez super bien. Merci. Alors, c'est pas trop une question en soi, mais merci beaucoup. Et 7 ans à 18 ans, c'est trop. énorme. Ouais. Et ouais. Et comment t'as fait pour commencer le cosplay à 7 ans? Ah, J'attendais une réponse. t'attendais vraiment une réponse là? Bah, c'est elle qui fera une FAQ pour une question. Trasher 300. Trasher qui fait partie de la commu Twitch. Qui est le plus sage? Smiley qui rigole. Ah bon? Je suis tout le temps en train de te taper. Sage dans ce sens-là? Ouais. Bah disons que moi j'ai vécu, donc voilà. J'aspire à des jours calmes et paisibles. Du coup, il y a une deuxième question, donc je pense que la première était un petit peu dans la rigolade. Donc la vraie question ce coup-ci. Prochain cosplay Genshin? Bah oui, encore du Genshin. Alors, ça va dépendre de notre budget. Alors, je l'ai déjà sorti, je sais, mais je l'ai pas encore shooté, mais j'ai une Shenhe qui arrive en simili. Et sinon, bah, prochain, j'avoue que Yelan me fait de l'œil de ouf. Grand Steak qui nous dit tes cosplays sont superbes. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc dernière question de Ace24387. Est-ce que vous n'osez pas porter certains cosplays en convention? Alors ça va être une question pour moi principalement. Donc Chris m'a un peu entre guillemets forcé la main pour que je porte mon To Be Bride en convention. Donc maintenant je porte mon To Be Bride en convention sans aucun problème parce que je sais que mes fesses sont cachées. Par contre le Eula me gêne beaucoup. Eula c'est censé être un short, sauf que comme je ne suis pas gaulée comme une asiatique, le short me rentre dans le huc et c'est très gênant. Bon, la question c'était est-ce que vraiment il y en a un qu'on n'ose pas porter? Moi je pense que, parce que eux là finalement tu sais déjà fait. S'il y avait un type de cosplay que tu ne pourrais pas porter en convention, vraiment genre non, hors de question, ce serait Les quoi? bunny girls. Ok. Alors tu me prends le bunny girl que j'ai à la maison, je fais 2 pas avec, j'ai tout qui me rentre dans le cul. Ouais. Non, c'est non. On finit? Donc du coup merci d'avoir regardé cette première FAQ sur Inami Cosplay. Merci pour les questions aussi, surtout merci. d'avoir participé au sondage. Donc on vous laisse vous abonner, activer la cloche de notification, laisser un petit pouce bleu, tout ça. Et du coup bah on vous fait des bisous pour... des bisous. Ciao.